Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour ce culte mensuel de l'Église cathare de France. Je vous propose de commencer par le Père Saint, prière des croyants et sympathisants cathares. Père Saint, Dieu légitime des bons esprits, qui n'a jamais trompé, ni menti, ni erré, ni hésité. Par peur à venir trouver la mort dans le monde du Dieu étranger, car nous ne sommes pas du monde et le monde n'est pas de nous, donne-nous de connaître ce que tu connais et d'aimer ce que tu aimes. Amen. Ce mois-ci, pour le prêche, nous allons continuer à expliquer la cosmogonie cathare, aussi bien au Moyen-Âge que comme nous pouvons la comprendre aujourd'hui. Après avoir vu les grands principes sur Dieu, le diable, le mal et la petite perturbation, ou première perturbation, nous continuons avec la seconde ou grande perturbation. Le but de cette approche cosmogonique est d'expliquer comment, sans que Dieu ne soit impliqué, l'homme est à la fois présent dans un univers clairement malin et imparfait, ce qui induit également le corps humain, et à la fois convaincu d'être étranger au mal et issu du bien dans la part intime de son être. Pour cela, il s'appuie sur des textes variés qu'elle lit et interprète à la lumière des connaissances de son époque. C'est pourquoi la présentation médiévale doit être amendée en accord avec les connaissances modernes, sans que cela ne nécessite la moindre atténuation de la vision cathare, ni même des visions pagano-chrétiennes antérieures. Après que le démiurge, émanation du principe du mal, se soit vu confier la charge d'établir une création à la gloire de son principe, il va devoir agir contre la nature de ce néant d'être qui s'oppose à la stabilisation de tout ce qui découle du mal. Pour éviter à cette création basée sur le rien, le néant, il va utiliser les subterfuges d'intégration de force d'une part de l'émanation divine dotée, elle, de l'être. Pour rendre plus intelligible cette méthode, j'utilise habituellement une forme de parabole. Imaginons qu'un individu veuille construire un château de sable, mais qu'il ne dispose que de sable parfaitement sec. Avant même d'avoir dépassé la base de l'édifice, celui-ci se désagrégera, car les grains de sable, parfaitement dissociés les uns des autres, ne resteront pas en place. Si le constructeur prend de l'eau dans la mer voisine, il pourra donner au sable la cohésion indispensable à la réussite de son projet. Il existe plusieurs présentations cosmogoniques pour expliquer à la fois la chute des âmes spirituelles dans les corps mondains et pour comprendre l'apparente apathie divine. Dans l'esprit des auteurs et des cathares médiévaux, la seconde perturbation fut imaginée selon le cas comme antérieure, concomitante ou postérieure à la première. En se référant à la Genèse, ils furent aussi amenés à imaginer que les deux créations qui y sont relatées de façon très différente se sont déroulés dans l'espace spirituel divin pour la première, Genèse chapitre 1 verset 26, et dans l'espace mondain pour la seconde, Genèse chapitre 2 verset 7. L'argument le plus courant est que Lucifer, Satan, attira les esprits saints par la ruse en leur faisant croire qu'il pourrait leur donner ce que Dieu ne pouvait pas leur promettre. On trouve cela dans le texte qui contient en première partie la prière des croyants, le Père Saint, suivi d'un anathème envers les Juifs qui correspond au rejet des chrétiens juifs hors des synagogues après la chute de Jérusalem en 70. Voici la partie du texte qui nous intéresse. Quand Lucifer les en a tirés sous le prétexte trompeur que Dieu ne leur a permis que le bien et que le diable, parce qu'il était très faux, leur permettrait le bien et le mal, et dit qu'il leur donnerait des femmes qu'ils aimeraient beaucoup, qu'il leur donnerait le commandement des uns sur les autres, et qu'il y en aurait qui seraient rois, comtes ou empereurs, et qu'avec un oiseau il pourrait en prendre une autre, et avec une bête, une autre bête. Tous ceux qui lui seraient soumis descendraient en bas et auraient le pouvoir de faire le mal et le bien, comme Dieu en haut. Il leur valait beaucoup mieux, disait le diable, être en bas où ils pourraient faire le mal et le bien, qu'en haut où Dieu ne leur permettait que le bien. Et alors ils montèrent sur un ciel de verre, et autant s'y élevèrent, autant tombèrent et périrent. Et Dieu descendit du ciel avec 12 apôtres, et il s'adombra en Sainte Marie. On le voit, ce qui ressort, c'est la capacité du choix et l'octroi d'un pouvoir sur les hommes et les animaux.
Dans un monde où l'on croit disposer du libre arbitre, où le pouvoir mène le monde, il n'y a rien d'étonnant que les auteurs aient choisi ces thèmes à même d'attirer l'intérêt des auditeurs. Moneta de Crémone, polémiste catholique, rapporte que certains cathares disaient que le diable s'était transformé en ange de lumière pour mieux tromper les anges du bon principe. Dans un des interrogatoires devant Jacques Fournier et l'inquisiteur de Pamiers, il est précisé que le diable resta bloqué 32 ans à la porte du paradis avant que le portier attendri ne le laisse entrer. De même, il précise que Dieu, voyant l'hémorragie d'anges déchus, posa son pied sur le trou du plafond de verre. À ceux qui étaient déjà tombés, il dit « Allez maintenant pour le moment ». Le gendre de Perrotier précisa que c'est Dieu lui-même qui fit tomber les anges corrompus dans le trou. Que dire de cette présentation cosmogonique? Bien entendu, il faut dépasser le caractère puéril de certaines narrations, mais elles nous donnent cependant des éléments d'appréciation. Les cathares considèrent que les esprits saints, émanations divines, ont été arrachés contre leur gré de leur séjour spirituel pour être intégrés de force dans la matière créée ou manipulée pour les monarchiens par le démiurge malin. Qu'il s'agisse de ruse ou de violence, cette chute est donc une agression. Alors pourquoi Dieu ne fait-il rien pour la contrer? La réponse tient à la nature du principe du bien. Il n'a pas de mal à opposer au mal, mais surtout il maîtrise l'être et sait donc que l'éternité ramènera la situation chaotique actuelle à son état antérieur. Cela est rappelé dans la citation « Si le mal est vainqueur dans le temps, le bien est vainqueur dans l'éternité ». L'idée phare est que l'univers est une création du démiurge malin, appelé Satan ou diable, mais qu'elle ne peut se maintenir sans intégrer une part de l'être qui est l'apanage du bien. L'enfermement des esprits saints permet donc d'assurer une relative pérennité de cette création imparfaite, même si la nature du mal le pousse à néantiser cette création en ne pouvant pas s'opposer à la fuite régulière des esprits saints qui retournent au Père quand les conditions de leur salut sont réunies. Cela suppose que les êtres humains existaient déjà avant l'infusion des esprits saints, ce qui ne s'oppose pas aux connaissances scientifiques sur l'origine de l'homme. Par contre, ce moment où l'animal humain se voit doté d'un esprit saint spirituel pourrait correspondre à l'instant où les Homo sapiens et Homo neanderthalensis ont découvert la spiritualité, comme je l'explique dans un document que j'ai publié voici quelque temps. Le mélange entre corps humain d'origine maligne et esprit saint spirituel ne peut créer d'osmose ou de fusion, mais un mélange instable qui se dissocie dès que la part spirituelle s'éveille à la connaissance de son état et entame son cheminement vers le salut. Il y a une question majeure que n'ont pas résolue les cathares médiévaux, que nous ne pouvons pas éviter. Comment est organisé l'équilibre entre le nombre d'esprits saints tombés dans la matière et le nombre de corps humains disponibles? En effet, il existe 3 théories religieuses à ce sujet. La théorie traducianiste considère que l'âme se reproduit comme le corps humain et que l'enfant hérite ainsi d'une âme transmise par ses parents, ou plutôt par son père, car selon l'Ancien Testament, Dieu n'a insufflé l'esprit que dans Adam. La théorie créationniste qui s'est développée dans le judéo-christianisme considère que Dieu dote chaque enfant conçu d'une âme qu'il crée pour lui. C'est la raison de l'opposition à l'avortement puisque l'âme apparaît avec les premières cellules qui fusionnent. La théorie cathare est celle que j'appelle de l'incarnation globale. Chaque part spirituelle tombée fut introduite dans une prison charnelle et ce nombre ne peut varier que par la fuite de certains esprits saints qui finissent par retourner au Père, comme cela sera le cas de tous. Le défaut de la cuirasse de cette théorie est que le nombre d'humains sur Terre évolue sans cesse, globalement par augmentation mais ponctuellement par diminution. De là, nous ne pouvons envisager que 2 cas. Soit tous les humains ne renferment pas un esprit saint, ce qui pourrait expliquer la méchanceté viscérale de certains, soit la Terre n'est pas la seule planète habitée d'une vie intelligente constituée d'un mélange entre part mondaine et part spirituelle. Personnellement, c'est cette dernière hypothèse qui me convient le mieux. Voyons maintenant ce que j'appelle les esprits saints particuliers. Les cathares médiévaux avaient développé dans leur cosmogonie une attention particulière pour 3 cas particuliers.
Jésus, Marie et Jean le disciple. Je vais vous les présenter succinctement et y ajouterai un quatrième cas plus personnel. En effet, il considérait que l'Esprit unique était la seule émanation divine et voyait cependant que pouvait s'en détacher ponctuellement une parcelle qui assurerait une fonction spécifique. De façon surprenante, il n'avait développé l'étude du Saint-Esprit Paraclet, qui est pourtant essentiel dans le soutien aux esprits saints tombés dans la matière, dans l'objectif de leur salut. Jésus. Le point fondamental qui est commun à toutes les approches cathares et bogomiles au Moyen-Âge est que Jésus ne s'est pas incarné, mais qu'il est passé à travers Marie sans rien lui prendre de sa nature humaine. C'est ce que les cathares nommaient l'adombrement. Les interrogatoires de l'Inquisition de Pamiers, dirigés par l'évêque catholique Jacques Fournier, futur pape en Avignon sous le nom de Benoît XII, mettent en avant une version très riche et imagée de la façon dont Jésus fut choisi pour porter la parole divine aux humains. Permettez-moi de vous en donner un résumé. Arnaud Sicre d'Axe explique que, voyant son royaume se vider des parts spirituelles qui étaient tombées par le trou, fait dans le dernier ciel par le diable, Dieu décida d'envoyer un messager. À cette fin, il écrivit pendant 40 ans un livre qui contenait tout ce que cet envoyé devrait subir pour accomplir sa mission. Il y précisait que la récompense de celui qui accepterait la mission serait d'être appelé Fils de Dieu. Les esprits saints demeurés auprès de lui lurent le livre dans l'espoir de pouvoir accomplir la mission. Ils furent tellement effrayés qu'aucun d'entre eux ne se proposa pour la mission. Sur l'insistance du Père, un des esprits nommé Jean se proposa et alla lire le livre. À peine eut-il lu 4 ou 5 pages qu'il s'évanouit pendant 3 jours et 3 nuits. À son réveil, il pleura abondamment, mais pour respecter sa parole, il accepta la mission. Il descendit du ciel et apparut dans la crèche à Bethléem aux côtés de Marie, dont la grossesse fut un artifice et qui n'a jamais accouché de lui. Déposition d'Arnaud Sicre d'Axe, registre d'inquisition de Jacques Fournier, tome 3 de la version française, pages 770 et 771. Au-delà de la naïveté de ce récit, il faut en tirer quelques informations. Jésus n'est pas le véritable nom de celui qui est l'envoyé de Dieu. Cela permet de comprendre que les chrétiens, depuis les origines, changent de patronyme lors de leur baptême, la consolation pour les cathares. Une partie des esprits saints demeurés fermes auprès de Dieu peut se voir assigner une mission sans remettre en cause le caractère uniforme de l'esprit unique. Le terme Fils de Dieu ne désigne pas une filiation comme nous l'imaginons sur Terre, mais une récompense pour une importante mission. Celui qui accepte la mission est d'abord victime d'un coma de 3 jours et 3 nuits que les cathares ont peut-être voulu mettre en parallèle du jeune cathare absolu, l'Endura, qui suit le nouveau consolé pendant la même période dès la fin de sa consolation. C'est de là d'ailleurs que vient le terme trépassé, c'est-à-dire passer 3 jours. Enfin, Jésus n'est pas né de la Vierge Marie, dont la grossesse fut feinte à son insu, mais il est apparu sous la forme d'un enfant à ses côtés, lui donnant à croire qu'elle l'avait enfanté. Il n'a donc jamais revêtu un corps humain et est resté un pur esprit. Pour ma part, ce récit est à mon avis une façon de tenter de donner du sens à la légende de Jésus, dont nous savons qu'elle fut construite tardivement et dont plusieurs éléments furent forgés afin de remplacer le culte de Mithra, qui restait très ancré dans la population romaine des premiers siècles. L'absence de preuve de l'existence d'un homme nommé Jésus en dehors du cercle chrétien, la naïve interpolation du texte de Flavius Joseph pour faire croire à son existence, le refus de Paul de se rendre auprès des disciples du 1er siècle après son baptême et les nombreuses incohérences retrouvées dans les textes néo-testamentaires me conduisent à considérer que Jésus est soit une personne qui s'est présentée ou qui fut présentée comme l'envoyé de Dieu, un peu à la façon de Mohammed pour les musulmans et de Moïse pour les juifs, soit un mythe construit a posteriori pour donner du corps à la prédication chrétienne. Mais je vous en parlerai sans doute une autre fois. Marie, mère de Jésus. Selon certains cathares, la Vierge Marie aurait été en fait un esprit saint envoyé avec Jésus et chargé de lui donner le moyen de sa mission.
Cela permettrait de justifier l'épisode de la grossesse et de la naissance, mais cela est très difficile à faire coïncider avec l'épisode des noces de Cana, où elle est rudoyée par Jésus quand elle lui demande d'agir et de risquer de se révéler. Jean le disciple. Jean le disciple préféré aurait été lui aussi envoyé pour soutenir Jésus. Cette lecture cathare peut s'expliquer, à mon avis, par le contenu de l'évangile attribué à ce disciple, mais dont certains chercheurs pensent qu'il est en fait d'Apollos d'Alexandrie, qui est clairement opposé à la tradition juive. Les anges gardiens. Permettez-moi de conclure en proposant une hypothèse que les cathares n'ont jamais émise. Quand je pense à ceux qui ont quitté ce monde et dont nous sommes fondés à croire qu'ils ont été en mesure de bénéficier du salut par la grâce divine, j'imagine que leur expérience en ce monde pourrait justifier qu'ils soient envoyés auprès de ceux d'entre nous qui cheminent à leur tour sur la voie de justice et de vérité. Leur rôle serait alors de nous inspirer pour nous aider dans ce dur cheminement qui est de plus en plus difficile au fur et à mesure que nous avançons. Nous allons terminer comme d'habitude maintenant par un pater que je serai donc seul à réciter. Père Tout-Puissant, principe des esprits saints, ta volonté agit sur tout le bien. Ton Saint-Esprit nous guide comme il te plaît pour que ta grâce puisse nous être accordée. Donne-nous chaque jour la nourriture que ta parole et ton amour procurent. Remets-nous nos fautes et nos manquements comme pour nos frères nous en faisons autant, et soutiens-nous dans les difficultés afin de nous délivrer du mauvais. Amen. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir.